Une dernière question tout de suite. Je m'appelle Monique. Je voulais savoir, maintenant que Madame de Fontenay n'est plus à la Miss France, est-ce que les critères de sélection vont s'assouplir? Parce que moi, l'année prochaine, je pense que je peux tout déchirer. Je ne veux pas vous faire de fausses promesses, Monique, car même si Geneviève de Fontenay a quitté le comité Miss France, je crois qu'il y a toujours une limite d'âge, 24 ans, il me semble. C'est ça. Et comme je pense que vous devez avoir autour de 26 ans, je pense que c'est malheureusement impossible pour vous de tout déchirer l'année prochaine. À part ça, qu'est-ce qui a changé avec le départ de la dame au chapeau? Déjà, Miss France 2010 ne serait pas arrivée sur le plateau avec cette robe. Un décolleté avec les seins qui bougent, ça aurait été injouable. Geneviève serait rentrée sur le plateau, lui aurait filé 2 claques et l'aurait renvoyée dans sa chambre. Mais elle n'était pas là. Donc c'était une élection de transition entre tradition et modernisme. La tradition, c'était le défilé en costumes régionaux. Le moment le plus sexy du show et le plus juste. Parce que quand tu vas en Bretagne, vous pouvez témoigner, hein, toutes les femmes portent des coiffes de bigouden. Et tout comme en Alsace, hein, si t'es une fille, t'es obligé d'adopter une cigogne. Donc tout de suite, place à la tradition. Miss France me dit merci de ne pas m'avoir passé, soyez patiente. Non, donc ça, ce sont des danses régionales, hein, on est bien d'accord, enfin revisitées. Regardez, on va faire entendre 2 chants traditionnels à Laurie Tillman, Miss France et Miss Bretagne. D'après vous, lequel va-t-elle choisir pour aller danser la gavotte? Je connais un peu la Bretagne. Je suis pas sûr que c'est une chanson du coin. Hein, comment vous pouvez justifier ça? Oh, c'est tellement hilarant de me voir comme ça. C'était un moment très... Mais Ça, ça, c'est c'est pas une sympathique. gavotte, vous dansez pas sur un chant traditionnel. Non, mais c'était... non. Non, mais c'était le hasard qui a fait que lors de notre arrivée, on entend la chanson Ils ont les chaperons. Ils auraient pu choisir J'entends le loup, le renard et la belette. Hein, Ah oui, d'accord. Mais voilà, après j'étais obligée de faire ma petite danse bretonne sur une chanson un peu plus moderne. C'est ça. C'est Sia, je crois. Ça se voit pas du tout. Hein. C'est la faute de la production qui mélange tout et qui met les mises dans des situations peu valorisantes. La preuve avec cette question. Il faut que vous trouviez le nom de la personne qui donna son nom à l'équipe de football de Caen et qui est née dans cette maison. Là, on se dit que c'est la question piège pour faire passer les miss pour des buses. Eh bien, non, non, c'est pire que ça. Malherbe, c'est écrit ici. Félicitations. Oui, la réponse était écrite en gros sur la maison. Hein. Remarquez-le au passage que lorsqu'une fille est contente, elle saute sur place. Voilà, là, elles sont contentes. Autre moment humiliant pour les Miss, alors qu'elles sont aux Maldives, on nous explique qu'elles s'impliquent dans la protection de l'environnement. Alors, comment fait une Miss pour arroser une plante? En est-elle capable? Aux Maldives, la lutte pour la protection de l'environnement est donc devenue une priorité. Et l'une des priorités pour la future Miss France sera de mettre sa médiatisation au service d'une cause qui lui tient particulièrement à cœur. Oui, elles y arrivent si elles sont 5 pour porter un arrosoir. C'est mesquin. Autre exemple de petit magnéto, pendant l'émission, pour faire rêver les téléspectatrices, les plus jeunes, la production a diffusé une rétrospective de tous les destins extraordinaires qu'ont connus les Miss après leur sacre. Et là, quand il s'agit de faire rêver, ils savent y faire. Quant à Christiane Ciblin, élue Miss France 1965, elle a remplacé son écharpe par un tablier et a ouvert son propre restaurant. Bon appétit, mes biquets. Bon appétit mes biquets, hein, tout le glamour de Miss France. Mais bon, intéressons-nous à Laurie, notre magnifique nouvelle Miss France. Moi, sans me vanter, mais j'ai très vite compris que vous alliez gagner. En fait, je l'ai su en observant un membre du jury, Grégoire. Là, on sent qu'il est plus étanche, Grégoire, hein, que son cerveau n'est plus irrigué. Alors, qu'est-ce qui fait que vous aviez un petit truc en plus, Laurie, hein? Un petit reportage vous présentant nous éclaire sur le sujet.
Je pratique le surf et je passe donc la majeure partie de mes week-ends à sillonner la côte bretonne. Oui, vous êtes la seule femme de France à aller faire du surf parfaitement maquillée. Ça, c'est vraiment la classe. On va se prendre des vagues dans la tête, mais par respect pour les bigorneaux, on se maquille quand même. Hein? Alors, arrivons maintenant à votre sacre et à vos premiers mots en tant que reine de beauté. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers mots? J'ai revisionné l'émission. Oui, parce que moi, j'aurais besoin d'une petite explication. Les premiers mots de Miss France. C'est inattendu, je remercie tout le public, tous les téléspectateurs d'avoir voté pour moi. Je leur rendrai, je promets. Alors, qu'est-ce que vous voulez leur revendre? Est-ce que ça veut dire que vous allez la mettre sur eBay, votre couronne? Comment ça se passe? Je leur rendrai. La re-rendrez? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, on vous souhaite une magnifique année de Miss. Merci. Merci beaucoup. C'est tout pour les plans de télé.